Au cycle 2, la nouveauté, c'est l'apparition des fractions, l'apparition des nombres décimaux. Alors, j'ai écrit un article à un moment du premier Teams, le Teams 2015, parce que c'était la première fois que la France participait à cette évaluation internationale au niveau 4, donc c'est au niveau du CM1. Le tableau que je vous montre là indique pour les pays que nous avons étudiés avec un étudiant qui travaillait avec moi, donc des pays ou provinces, le début de l'enseignement en termes d'année scolaire. Par exemple, on voit que l'Angleterre commence en deuxième année, donc ce qu'on pourrait dire être l'équivalent de notre CE1 en France, la Corée du Sud en deuxième année, etc., etc. Et puis, ce que je vous ai mis à côté, c'est les performances moyennes des pays pour justement les questions qui sont posées par l'enquête Teams aux élèves de CM1 sur les fractions. Et vous vous rendez compte que la France est le seul de ces pays et provinces que nous avons retenus pour notre étude à débuter l'enseignement des fractions en quatrième année au CM1. Alors évidemment, ça donne à réfléchir et on se dit que peut-être on aurait intérêt à commencer plus tôt et j'ai rien contre a priori qu'on commence plus tôt. Mais il ne faudrait pas prendre cette décision pour un gage de réussite. Parce que si vous regardez les réussites, justement, les performances moyennes des pays qui commencent en deuxième année, vous allez trouver un pays comme Singapour avec 83%, mais vous allez trouver aussi l'Angleterre, qui est pas loin de chez nous, avec 55%. Et puis il y a Hong Kong qui commence en troisième année et qui est aussi à 83%. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout le fait qu'on commence en telle année qui va nous permettre d'assurer un succès aux évaluations internationales, ce qui me semble être le choix qui est fait pour garantir les apprentissages. Et j'ai l'impression qu'on pense un peu à l'envers dans cette situation-là.